Salut à tous, c'est Wanted Wax, Dimitri ici pour une nouvelle vidéo et une vidéo unboxing. Alors comme vous le savez, je me suis lancé dans la collection de CD il y a maintenant un peu plus d'un mois et j'avais fait l'acquisition d'un petit lecteur que je branchais sur mon ordinateur pour pouvoir écouter mes CD quand je travaillais. Bon, ça n'aura pas duré longtemps dans le sens où le CD, j'en suis devenu complètement accro. Je trouve que c'est un super format. Donc du coup, je me suis acheté ma platine CD et j'ai choisi un modèle un peu spécial parce que c'est un modèle déjà assez premium. Donc ouais, j'ai mis le prix, mais c'est pas grave, hein, je me suis fait vraiment plaisir. Mais aussi parce que ma platine CD intègre un amplificateur. Moi, je n'avais pas d'amplificateur parce que j'avais avant des enceintes amplifiées et maintenant, j'ai des enceintes passives et du coup, il me fallait un amplificateur. Donc, j'en ai profité pour acheter un all-in-one, donc une platine CD amplificateur. Donc, je vais vous montrer le carton. Voilà, il s'agit de la Technics SA-C100. C'est une platine CD de qualité, de grande qualité, qui suit en termes d'esthétisme avec ma platine vinyle. Donc je l'ai déballée, je vous propose tout de suite de faire le tour du propriétaire, puis ensuite on la branche et on regarde ce que ça donne d'un point de vue configuration. Alors voici le bébé déballé, donc il s'agit de la Technics SA-C100. Donc SA-C100, donc il s'agit d'une platine qui fait à la fois amplificateur, donc il y a le petit écran ici, vous avez pas mal du coup de connectiques derrière. Alors voilà, les connectiques qui se trouvent derrière, vous avez une entrée phono, vous avez une entrée DAB pour une antenne, du coaxial, du line aussi si on veut brancher une autre platine CD dessus, de quoi accueillir les speakers et de quoi accueillir aussi un subwoofer, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà le bébé, et puis sur le dessus, hop, vous voyez l'entrée pour le lecteur CD. Voilà, donc je l'ai chopé en occasion. C'est une platine CD, comme je dis au début de la vidéo, assez premium. Son prix de vente neuf est de quasiment 1000 €. Moi, je l'ai eu pour 700 € en occasion sur Amazon. Donc je vous invite à regarder de temps en temps. Il y a des trucs qui tombent qui sont plutôt pas mal. Donc oui, j'ai mis le prix. Mais voilà, moi quand j'achète quelque chose, généralement je le garde soit à vie, soit très longtemps. Donc voilà, là j'ai fait le choix de cette platine. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de basculer sur une autre prise de vue avec mon téléphone pour qu'on puisse regarder ensemble la configuration et ce que propose ce bel appareil. Allez, on se retrouve du coup une fois l'appareil branché. Donc vous voyez, je l'ai relié sur mes enceintes focales que je vous présenterai très bientôt parce que ça aussi je les ai changées. Je vais vous montrer rapidement juste la connectique qui a été faite derrière. Donc en fait, vous voyez ici, les enceintes sont branchées de manière habituelle, hein. Vous avez ici le phono, donc la sortie phono qui vient se relier directement donc sur ma platine. Donc sur ma Technics, j'avais un préampli phono, donc il faut le désactiver pour profiter du son parfaitement. Donc là, vous avez la prise de terre aussi phono. Et voilà, tout simplement, juste pour le coup, juste ce branchement-là. Donc c'est assez simple. Donc voilà la bête, on va l'allumer. Donc vous avez une télécommande avec un petite télécommande sympa. Donc voilà, ça s'allume. Et donc ici, vous avez en fait plusieurs modes. Donc là, il y a le mode CD. Donc le mode CD, on verra après. Voilà, ça s'ouvre un peu comme ça, c'est très sympa. Donc vous avez mode DAB, pour si vous voulez écouter la radio haute fidélité. Vous avez FM, vous avez Bluetooth, vous avez... Donc il fait aussi lecteur réseau, donc en fait vous pouvez brancher la Wi-Fi dessus. On voit, c'est pour ça que le petit logo clignote. USB, coaxial, optique, line, phono pour la platine, DMP, je ne sais pas ce que c'est, internet radio, podcast, Spotify, il y a plein de trucs, hein. Tidal, Deezer, Amazon Music, Chromecast, on fait le tour. Et on arrive au CD, donc c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Donc on va mettre un CD, donc tout simplement, hop, je vais prendre un CD derrière. Voilà, donc on va mettre un CD, on prend le CD, donc ça c'est tout bête, hein. Hop, donc ça se ferme. Donc là, il y a lecture du CD. On voit le petit CD ici qui tourne. Voilà, vous voyez une petite lumière qui s'allume. C'est très sympa aussi quand on éteint. Alors je vais essayer d'éteindre une lumière.
ce que ça donne. Ouais, vous voyez, c'est hyper cool dans le noir. Voilà, et puis après, ben, c'est parti. Hein. La track est lancée. Et puis voilà, c'est parti, ça va tout seul. Et donc ça sert d'ampli. Ça sert d'amplificateur, ça sert de... Bah, du coup, de lecteur aussi réseau. Je peux vraiment tout connecter dessus, donc très sympa. Là, vous avez le petit bouton pour l'allumer. Et là, le bouton pour le volume. Voilà. Donc ça suit parfaitement avec ma Technics. Donc c'est ça qui est cool. C'est qu'on est sur, alors là ici, un revêtement plutôt mat hein, sur la Technics. Là, vous êtes sur un revêtement un tout petit peu plus brillant. Voilà, mais bon, c'est les deux appareils. Voilà, vous voyez, ça suit parfaitement. Donc je suis très content. Il n'y a plus qu'à cacher tous ces câbles. Et puis bientôt sur la chaîne, je vais d'ailleurs conclure la vidéo. Sur la chaîne, bientôt un Vinyl Room Tour 2023 update hein, pour vous montrer un petit peu ce qui a changé ici. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Platine CD Premium hein, SAC100. Un bel appareil qui me sert du coup maintenant aussi d'amplificateur. Voilà, allez, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!